Je voulais montrer comment modéliser ces trois objets. Donc ça peut être un anneau avec des bosses comme ça. Ça, un aimant. Et puis un motif concentrique. Alors pour ce qui est de l'aimant, le plus simple, ça va être de créer un mesh circle. Ici, dans l'opérateur box, je choisis la quantité de vertices, je vais en mettre 16. Ensuite, je rentre en mode edit. Je vais faire une extrusion, donc Enter, un scale. Je supprime la moitié. Je sélectionne tous ces vertices. Je fais une extrusion sur X. Je sélectionne tout. Je fais une extrusion, donc par défaut, elle va se faire sur Z. Et puis après, si je veux, je peux sélectionner tous les edges, toutes les arêtes comme ça. Et faire un bevel, CTRL B. Donc avec le plus ou moins du pavé numérique ou avec la molette, je retire ou j'augmente la quantité de segments. Et après, je peux faire un clic droit Shade Smooth, attribuer à mon objet un modificateur Subdivision Surface. Alors comme alternative, on pourrait créer un mesh cube. Ensuite, en mode edit, je vais tirer cette face par là. Je vais dupliquer ce cube, donc Shift D, Y. Je vais sélectionner ensuite ces vertices, les tirer un petit peu sur X, sélectionner ces deux faces, et avec un CTRL E, je fais un Bridge Edge Loops. Et ensuite, dans l'opérateur box, je choisis la quantité de subdivision. Donc là, je peux en mettre par exemple 5. Et je joue sur le profil avec la valeur smoothness qu'il y a ici. Mais ouais, autour de 0,9 par exemple. Alors pourquoi j'ai légèrement incliné? Parce que si je fais SX0 et que là je fais CTRL E Bridge Edge Loops, eh bien j'ai un problème, c'est-à-dire que l'arc de cercle peut être retourné là et je peux pas mettre de valeur négative, enfin ça fonctionne pas. Donc voilà pourquoi il faut un petit peu incliner. Si j'avais fait ça de ce côté, CTRL E Bridge Edge Loops, ça marchait. Alors dernière méthode, ce que je peux faire, c'est créer un cube, faire un scale sur X, sélectionner cette face-là, me mettre en vue de dessus, mettre le curseur 3D là où va être le centre de la rotation de mon arc de cercle et faire un Shift barre espace spin. Et ensuite, je saisis la poignée, je presse CTRL pour aller de 5 degrés en 5 degrés. Et ici, je peux régler la quantité de segments. Et après, je vais revenir en mode en outil déplacement là, et je fais une extrusion sur X. Je vais faire ici un snap to vertex, et ensuite GX, et puis hop, je fais un snap. Alors pour ma forme concentrique, ce que je vais faire, c'est attribuer à mon cube un modificateur Array. Donc là, je vais le faire sur X par exemple. Je vais augmenter le facteur ici, je vais mettre par exemple 1.5 et je vais faire 5 répétitions. Et ensuite, je vais créer au centre, donc Shift C pour ramener le curseur 3D au centre. Je vais créer un empty sphère. Ici, dans Object Data, je vais augmenter sa taille. Et puis, je vais attribuer à mon cube un deuxième modificateur Array. Je vais désactiver Relative Offset, je vais choisir Object Offset et je vais choisir l'empty comme objet. Je vais mettre par exemple 12 répétitions. Et donc ce prochain arrêt va se faire en fonction des transformations que je vais effectuer
sur cet empty. Donc ce que je vais faire, c'est le décaler légèrement sur Y, faire une rotation, et je presse Shift pour être plus précis dans mes transformations. Voilà, je fais en sorte que j'ai une forme symétrique. Et voilà. Une question sur Blender Stack Exchange à propos de cet objet, donc une espèce de chemin circulaire. Et je vais proposer une solution. Alors, ce que je vais commencer par faire, je vais créer un mesh plane, passer en mode edit et presser M pour faire un merge at center. Donc me retrouver avec un vertex tout seul. Ici, je suis en mode de sélection de vertices. Et je vais faire une série d'extrusions. Je vais aussi ici activer le snap to vertex. Même je pourrais rester en fait en snap par défaut increment, qui va faire le snap sur la grille. Donc je vais faire une première extrusion sur X, ensuite une extrusion sur Z, ensuite à nouveau sur X, et puis je descends extrusion sur Z en pressant CTRL pour que snapper sur la grille. Alors par contre il faut que j'active l'option Absolute Grid Snap de manière à ce que ce soit bien les lignes de la grille qui soient prises en compte. Donc hop. Et puis à nouveau une extrusion sur X. Donc là pour l'instant j'ai fait cette bosse, je vais en faire une deuxième peut-être plus courte, plus basse. Une extrusion sur Z et puis à nouveau CTRL pour snapper sur la grille. À nouveau une extrusion sur X. Et voilà, j'ai fait ça. Et puis je vais me satisfaire de ça. Donc même si bien sûr la référence est plus compliquée, mais je vais faire quelque chose d'assez simple. Et ensuite, je vais peut-être soulever juste cet edge là. Je sélectionne tout, je fais une extrusion sur Y. Et je vais sélectionner ces edges là et faire un bevel. Donc CTRL B pour les arrondir. Et je vais peut-être mettre 4 ou 5 segments. Et dans l'opérateur box, je vais activer l'option Clamp Overlap de manière à ce que quand j'augmente ici la largeur, eh bien les faces, le bevel s'arrête dès que les faces se rencontrent. Donc ici, je vais devoir faire une fusion des vertices. Donc je sélectionne tout et puis je presse M et je fais un merge by distance, ce qui fusionne les vertices voisins ici. Et je vais aussi faire un bevel sur les bases, sur les edges à la base. Donc CTRL B et je vais peut-être mettre seulement 3 segments cette fois-ci. Et je vais faire des bevels un peu plus courts comme ça. Et je vais peut-être aussi faire un scale léger sur Y pour avoir un chemin un petit peu plus étroit. Je vais devoir aussi mettre ici des edges de manière à avoir quelque chose qui pourrait être plié ensuite. Donc CTRL R et puis je mets une série d'edges. Et après, dans le panneau des modificateurs, j'attribue à mon objet un modificateur Simple Deform en mode Bend à 360 degrés sur Z. Et donc ça me fait faire une révolution à 360 degrés de mon objet. Je vais peut-être un petit peu le déplacer sur Y de manière à créer un trou central comme ça. Je fais aussi un clic droit Shade Smooth pour avoir un lissage désombré. Alors je vais un petit peu modifier ma forme histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus arrondi. Donc pour me simplifier le travail, je vais activer l'option On Cage qui va en fait me permettre de voir le mesh tel qu'il serait si j'appliquais le Simple Deform. Et du coup après je peux sélectionner ces edges. Je vais activer le Proportional Editing ici en pressant O. Et puis je fais un petit changement, des petits changements comme ça, histoire d'arrondir mes formes. Ici aussi je vais tirer vers le haut. Alors malheureusement quand on active On Cage,
l'outil de déplacement reste là où se trouve en fait réellement l'edge sélectionné. Ça, c'est un petit peu dommage. Et puis ici, je sélectionne. Alors, je vais peut-être supprimer. Je vais sélectionner cet edge, celui-là, et faire un X, Collapse Edges and Faces. Et maintenant, je sélectionne cet edge et je le monte. Voilà, donc je vais me contenter de ça. Je vais maintenant attribuer à mon objet un modificateur Solidify, de manière à lui donner de l'épaisseur, donc vers le bas, donc une valeur positive. Alors là, ce que je peux voir, c'est que j'ai deux problèmes. D'abord, ici, j'ai un problème de jointure, puisque les vertices ne se joignent pas. Donc pour que les vertices se joignent, je vais attribuer à mon objet un modificateur Weld, donc qui agit comme une opération Merge by Distance et qui fusionne les vertices. Ensuite, j'ai ce mauvais ombré, et ça c'est parce qu'en fait, non seulement il crée un ombré entre les faces tout du long de mon chemin, mais il essaye aussi de créer un ombré entre les faces de mon chemin et les faces perpendiculaires. Et pour éviter cela, je vais aller dans Object Data et sous Normals, je vais activer Auto Smooth de manière à ce que le lissage ne se fasse pas entre les faces perpendiculaires. Voilà. Je vais un petit peu réduire l'épaisseur de mon objet. Et puis je vais aussi arrondir légèrement les arêtes. Pour ça, je vais utiliser un modificateur Bevel. Donc si j'augmente trop là, on voit plus rien. Donc je vais mettre une valeur là autour de 0.02. Je vais augmenter la quantité de segments. Là, ça fonctionne pas à cause de l'ombré. Donc je vais voir si il faut que j'augmente un tout petit peu la valeur Auto Smooth autour de 60. Et ce que je peux faire aussi, c'est rajouter un modificateur Subdivision Surface, histoire d'avoir quelque chose d'encore un petit peu plus rond. Voilà, merci pour votre attention.